tous, du coup on se retrouve pour un petit vlog pour les backstage des Marseille Trodon. Donc là on est lundi, on est parti direction Aix-en-Provence, on va rejoindre Thibaut Cormier qui nous héberge pour toute la semaine et tout le week-end de compétition. Mais avant ça on a fait une petite escale à Lyon, donc là je suis avec Arthur et Zoé, il y en a qui font une petite danse. Et du coup là on a fait une petite escale à Lyon, on est à la basilique de la Fourvière. Après on va manger dans un petit restaurant italien qui se situe là en bas. Il nous a conseillé notre cher ami Léo Zé. Et après on reprend la route pour Aix-en-Provence. Voilà, on a fait bonne route, on est arrivé à destination chez Thibaut Cormier. Et cut! Il a voulu interrompre la vidéo, mais tout ça pour dire qu'on a fait bonne route et qu'on va profiter un petit peu ce soir avant de reprendre l'entraînement demain. Hello, du coup là on est mardi matin et il est environ 10 h. Avec Zozo on va envoyer une première petite session. Donc voilà, ça c'est le petit home gym de Thibaut. Donc on va s'entraîner ici, on va faire... Donc là on a eu les deux premiers WOD déjà des Marseille, il y en a eu un avant-hier et un hier. Donc je les afficherai juste vers là. Et du coup dans le premier WOD on a snatch assez lourd et run. Malheureusement ici on n'a pas la place pour faire du run, donc on va remplacer par du bike vu qu'il y en a dans le deuxième. Et après, donc là ce matin on va commencer par 2 rounds avec 3 snatch à 100 pour moi et 50 à Zoé, 1000 mètres bike. Donc on fait 2 rounds, 2 minutes de reste et repeat. Comme ça on essaie de se rapprocher un peu du stimulus du WOD sans run. Et en même temps on pratique un peu de bike pour le deuxième WOD. Donc voilà, on va faire ça. Et après dans une deuxième partie de la séance on fera des strict SPU et des legless et des rock climb pour Zoé pour le second WOD, pour practice, pour bouger. Et voilà, donc je vous mets des petites vidéos de l'entraînement. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors ce WOD dégueulasse, j'ai pas win hein. Ok, explique-nous ce qu'on va faire là. Alors maintenant on va faire un petit on va faire un peu de practice sur le deuxième WOD. Donc là on a déjà fait de bike donc on n'en remet pas. Enfin ce sera le WOD 4 du coup, mais deuxième WOD qu'on connaît. Donc là je prends à chaque fois le deuxième tour. Donc nous au début c'est 24-8, donc j'ai pris 26 c'est le deuxième, 16-4 c'est le troisième. Et là, je vais rajouter le dernier où je vais nous enlever 4 répétitions et 2 répétitions pour ma part. Si je vais regarder, je ne connais plus exactement les répétitions de Zoé, donc je vais regarder, on va faire pareil, on va prendre son deuxième tour, le troisième tour du WOD et rajouter un petit tour à la fin juste pour practice. Et voilà, monte le setup. Là, il y a petit tapis HSPU et la corde. Trop bien.
Donc voilà, petite session finie pour ce matin. Franchement, c'était sympa. Le premier WOD, il va être dur. Enfin, le WOD 5 va être vraiment dur avec les snatch et le run. Pour ma part, en tout cas. Et du coup, les HSPU et les legless, c'était vraiment cool. Moi, j'ai une petite douleur à l'épaule. Là, je le sentais sur la HSPU. Depuis les 5-7, je traîne un peu ça. Donc, il faut que je fasse gaffe pour ce week-end. Et les rock climbs étaient un peu courtes. Mais du coup, on se forçait à pas trop faire de saut au début. Et de toute façon, là-bas, avec le rack crosslifter, elles seront pas très hautes non plus. Donc voilà, c'était vraiment cool de pouvoir pratiquer un peu ce matin, bouger avant la compète. Et toi, Zaz, t'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé. C'était trop bien. Trop bien, alors, tu vois. Voilà, Joël veut savoir comment vous trouvez sa casquette. Moi, je trouve qu'elle est pas mal et Julien, il a dit elle passe. Explique-nous ce qu'on va faire. Du coup, là, on va faire un petit for time. Viens avec mon tableau. Ok, donc là, on va faire un petit renfort abdos et transpirer un petit peu. Donc, on va être à 3 à bosser. Donc, on va se partager 200 GHD et 200 Kalski. Il y en a un qui sera sur les GHD pendant qu'un autre sera sur les Kalski et le dernier sera en repos. Et du coup, le but, c'est de le finir le plus vite possible. Si on finit les GHD ou le ski d'abord, les autres, après, tournent sur le dernier élément. Et voilà. Parfait. Et voilà. Moi, je te biche tout. Donc là on vient de finir 9 minutes 40 et quelques je crois, 50 et quelques, je sais plus exactement. C'était bien spicy, ouais. Les abdos en feu, un peu chaud. Bon le ski c'était bien plus long quand même, sans douter, mais c'était cool, c'était le but. Bien transpirer pour une deuxième session et on va bien manger. Ok, donc là c'est quoi le programme du jour? Petite pâte bolo, okay. Donc on met des oignons. Oignons, voilà. Et les lunettes, c'est pour? Les lunettes, c'est pour pas pleurer. Donc là, on est mercredi. Depuis ce matin, on est à Aix. On se balade un peu. Madame a fait du shopping. Et moi, je dois tout porter, comme d'hab. Et voilà, là, on se balade un peu. On rejoindra Thibaut pour bouger un petit peu plus tard quand il a fini le boulot, comme hier. Et voilà. Alors là, on se trouve à la place d'Albertas. Une place où il y a une petite légende qui raconte que c'était d'anciennes maisons closes. Et que pour cela on pouvait trouver des formes de pénis sur les barreaux sur cette place. C'est le petit moment histoire du vlog. Après à chacun son imagination, à chacun sa vérité, mais la légende dit ainsi. C'est quoi à nous dire de beau? Que le jus de citron jaune c'est bien meilleur que le jus de citron vert. Même si j'ai pas encore goûté, je le sais déjà. Bah goûte. Dégustation. En vrai, ça va. Qu'est-ce que c'est? Et toi, t'en penses quoi? Bah, je trouve que le jaune est meilleur que le vert. Moi, c'était mon avis à l'achat, mais au final, j'aime bien. Tant mieux. Ça va, Zoé, tu t'en sors? Oui. On va faire un petit peu de paddle. Genre, elle l'a gonflé toute seule alors qu'elle vient à peine de le prendre. Et elle arrive pas. Oh merde. Ouais, c'est abusé. Du coup, là, on a fait une petite session paddle avec Thibaut et son frère. On voulait faire du swim, au final l'eau était un peu fraîche, il n'y a que Thib qui a nagé, on a fait les chouchottes. Mais tranquille, il n'y a que 100 mètres. Easy hein. Le bout de beach, donc pas de soucis. Les amis, je sais pas dans quoi je me lance, mais du coup là Thibaut il va essayer de me couper les cheveux. Voilà, je vous montre un petit avant, c'est pas fameux, mais j'espère que le après sera mieux. Bon, il a l'air équipé, ça me rassure un petit peu.
Maintenant, place au résultat. Hola, Mechela Peños. Du coup, voilà, la petite coupe de Thibaut. Je vous laisse mettre un petit commentaire avec sa note sur 10. Et il compte sur vous pour mettre des bonnes notes. Hello, hello. Donc là, on est jeudi matin. On vient de se lever. Donc le programme aujourd'hui, c'est un petit entraînement ce matin. On va juste transpirer un peu et faire des mouvements qui tomberont ce week-end de ce qu'on sait déjà. Et ce soir, on a le briefing de la compète parce que ça commence demain. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être une bonne petite idée si je vous emmène faire une journée dans mon assiette. Ça fait maintenant 2 mois et demi, 3 mois que je suis suivi par Anthony Perez. Et du coup, c'est Physioperf aussi, le nom de l'entreprise. Donc, je vous mettrai un petit lien Instagram, soit sur Instagram ici, soit un petit lien dans la bio. Et n'hésitez pas à aller checker un petit coup. Et du coup, moi, ma petite routine tous les matins, ça commence avec un petit jus de citron. Franchement, il m'a mis ça dans mon plan et c'est vraiment devenu un petit plaisir le matin. Vous avez pris l'habitude aussi maintenant. Et voilà, vous en êtes avec moi. Donc moi, le matin, j'ai un peu du mal à manger. Donc Zoé a tout cassé, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. Là, vous voyez ce que je devrais manger normalement. Mais vu qu'on n'est pas à la maison, j'ai pas tout. Donc là, aujourd'hui, j'ai mis avoine instantanée et protéines là-dedans. J'ai une petite barre que je fais moi-même protéinée. Et du coup, là-dedans, il y a beurre de cacahuète, beurre d'amande, il y a plein de bonnes choses, des protéines, etc. Une petite banane bien mûre. Et pour finir ce petit-déj, quand j'aurai mangé tout ça, je me ferai une petite tartine de miel avant de partir à l'entraînement. Donc toi, Zoé, qu'est-ce que tu manges le matin? Ça dépend beaucoup de mon humeur. Mais en ce moment, je mange 2 œufs avec du jambon et un fruit. Mais il y a toujours un fruit, peu importe. Donc là, on va faire un petit training avec Zoé ce matin. D'abord, dans une première partie, on va faire du back squat parce qu'on a un WOD back squat handstand qui est tombé avec un peu de L-bike à la fin que je vais mettre juste là. Donc c'est 4 tours, 5 back squats, 15 mètres handstand et à la fin des 4 tours, on a juste 30 cal eco-bike, L-bike pour finir. Et du coup, voilà, on va faire un petit rappel de squat vu que ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas fait. Moi, une semaine, Zoé un peu plus. Du coup, voilà, on va monter. Moi, je vais faire 3x3, 140, 145, 150. Zoé, elle va faire 60, 65, 70 pour arriver à la charge de demain, bouger un peu, juste un petit rappel nerveux. Voilà. Zone définie et plouf. Ça fait du bien? Elle est trop bonne. Alors, qu'est-ce que tu manges? Alors là, pour la petite collation, normalement c'est la collation pré-training, mais vu que là on se lève un peu plus tard et qu'on s'est entraîné, je la prends après le training. Donc là, j'ai 2 galettes de riz, un kiwi, des dattes. J'ai pris un peu plus parce que d'habitude c'est des grosses dattes qu'il faut. Et là, normalement je dois rajouter un peu d'amandes et une cure à café de miel. Mais sauf que je me suis fait 2 tartines avant l'entraînement, donc de miel, donc ça c'était ok. Et les amandes, j'ai largement eu ce qu'il fallait dans ma petite barre de ce matin. Donc voilà, ça c'est ma petite collation post-training. Donc voilà, petite assiette du midi avec le petit steak, 350 g de pâtes. Normalement c'était complète, mais mon petit chef a oublié, c'est pas très grave. Et du coup, les petites courgettes, 250 g environ, 200-250. Donc là on se prépare pour aller à Marseille, faire le check-in, le briefing, etc. Là-bas. Mais avant ça, on fait une petite collation. Donc là, normalement j'ai une collation pré-training et une post-training. Vu qu'on s'est pas entraîné cet après-midi, je suis tout mis un peu en une. J'ai pas totalement tout pris, j'ai un peu adapté. Donc voilà, j'ai mes petites dattes, ma banane,
un shaker avec flocons d'avoine plus prot, une petite barre protéinée et je me suis rajouté une petite pomme pote pour, voilà, pour compléter tout ça. On est en train de faire le petit montage. Faire quoi sur ce WOD? C'est un vlog ou quoi? Ouais. Sur le WOD 1? Ouais. Bah je pense qu'il sera dans le 4ème tour, c'est ce qu'on a calculé, mais il avait pas l'air trop chaud, mais bon, ça serait bien qu'il fasse moitié quoi. Il va être fort. Moitié table. Et toi Isa? Ça dépend s'il a mangé ou pas avant. Ah ouais, c'est vrai. Considérons qu'il aura pas mangé. C'est demain matin? Oui. Ah, il aura pas mangé, c'est sûr. Ah ouais, c'est le premier mot de mon jus, putain. Non, mais je pense qu'il peut être fort. De toute façon, et regarde au 5-7. Bah oui. Il avait pas mangé le premier mot et finalement il l'a pété, il a gagné. Donc non, il va être bien, il va être bien. Du coup, là on revient du briefing, enfin on a fait le checking et on a fait la cérémonie d'ouverture des Marseille. Et franchement c'était sympa. Ils nous ont annoncé également le WOD 1. Donc le WOD 1 ça sera un AMRAP 18 minutes que je mettrai par là. Ou par là. Non, plutôt par là. Je mettrai par là. Donc c'est un AMRAP 18 minutes. C'est pas un WOD qui me correspondra énormément, mais je pense que ça peut le faire quand même parce qu'il y a pas mal de chests. Donc c'est 80 DU, 40 chests, 20 calro, 10 power clean à 80 pour nous. Et du coup AMRAP 18. Donc ça va être un WOD dur, un WOD mental, un WOD long, mais c'est un bon WOD, un bon test je pense. Donc hâte de le faire quand même. Donc là on va rentrer manger, on va se faire un petit saumon avec des pâtes complètes cette fois je pense. Et un peu de légumes. Donc peut-être le dernier gros repas du week-end pour moi. Il va falloir que j'en profite, que je mange des cales. Je vais vous faire un petit haul du paquetlet. Donc qu'est-ce qu'on a reçu? J'ai un t-shirt avec le nom comme ça, un débardeur. Je testerai. Je sais pas pourquoi 77, je sais pas si c'est moi qui ai mis ça ou... Parce que chacun a des numéros différents. Après, des petits poignets, des petits maçons. Des petites lunettes fitted. Une petite barre, petite chocobango. Petite barre barbell, c'est pas chocobango du coup. Des petites chaussettes. Ça, je te donne. Je te les laisse. Je veux vraiment pas. Moi, un petit bracelet là. Tiens, c'est pour ton amoureuse. Un petit patch, il est cool. Beau. Big. Et voilà, des petits hauls. Après, on a reçu aussi un petit truc Woody. Des petits. C'est Tinder pour le CrossFit. Voilà. Ah ouais. Ah, je vais m'inscrire. Ok, donc là on se retrouve avec le repas du soir. On a 120 grammes de saumon environ, 115-120. On a 220 grammes de pâtes je crois. Et environ 150-200 grammes de légumes verts. Donc voilà, avec la petite sauce, petit repas. Voilà, un petit bol de fruits rouges pour terminer. Je me prendrai une petite compote avant d'aller au lit. Et voilà, la journée dans mon assiette se termine. Et j'espère que ça vous a plu. Et si jamais vous avez quoi que ce soit comme question sur la nutrition ou quoi, n'hésitez pas à contacter Anthony Perez. Ce sera avec grand plaisir qui vous répondra. Je vais remettre un petit son Instagram par ici. Et même juste si vous êtes curieux, vous pouvez le suivre. Il met de temps en temps des conseils, astuces, etc. pour la nutrition. Donc ça peut toujours être intéressant de le suivre. Et sur ce, bonne nuit. Qui l'eût cru? Et oui, là c'est le jour J. Donc on soulignera que Luc et Isa ce sont des mauvaises langues. Que je mange très facilement d'ailleurs. Ce matin, sans aucun souci. Des goûts. Donc let's go pour le WOD 1. Comment tu te sens? Un peu stressé là, mais en vrai j'ai hâte que ça commence, j'ai hâte que la compète soit lancée et voilà. Et toi? Bah moi ça va, on est bien installé là. Petit camping. Débrief du WOD 1. Comment dire? J'ai fait un WOD et demi, après je me suis appris de mon WOD. En vrai, je vous mettrai des petites images de mon WOD, mais en vrai c'était pas beau. Allez Juju, allez!
avec les secours et première fois que ça m'arrive. Je sais pas vraiment, j'étais pas moi, mais bon c'est comme ça. Je vais essayer de récupérer là pour le WOD 2, je vais dans 1h30 et voilà, en espérant que ça aille. Si ça va pas en échauffement, je le ferai pas. Mais bon, je suis quand même venu ici pour ça, donc voilà. T'as réussi à manger? Ouais, j'ai réussi à manger un petit peu, donc ça c'est cool. Mon pas de salé, mais j'ai mangé du sucré et tout, ça je suis content. Mais voilà. Tu l'as pas eu? C'est pour ça. Ah ouais. Let's go. Allez, la dernière minute. Et Julien qui en termine ses calories sur le Hellbike. Du coup, première journée finie. Pour ma part compliquée. Je pense la pire journée de ma vie en CrossFit. Franchement, premier WOD, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai subi de fou. Vraiment horrible la sensation. Et après ça, je me sentais un peu vide tout le reste de la journée. J'avais les cervicales crispées un peu, les épaules et tout. Je sais pas, bizarre. Mais du coup, voilà, j'ai quand même fait le deuxième WOD. Franchement, il était dur et j'avais pas les sensations du tout que j'avais à l'entraînement dans la semaine. Mais au moins, il est fait. La journée est passée. Et maintenant, j'espère juste pouvoir bien récupérer pour demain, retrouver un peu du jus. Parce que franchement, une journée comme ça, c'est jamais agréable. Et il reste encore 5 WOD au moins pour remonter, pour faire la différence. Donc j'espère que ça le fera. Qu'est-ce que tu fais? Tu filmes. Pourquoi? J'attends que tu nous racontes un truc. Non. Ok. Donc là on est samedi matin, moi pour ma part ça va quand même mieux, j'ai pu dormir et tout. Je sens que le corps a pris un coup mais j'ai quand même envie de continuer donc ce matin là je vais partir m'échauffer, je passe à 10h30 dans 45 minutes environ. Du coup Zozo elle est passée en team, elle de son côté, elle fait avec Isa et Charles, après elle a fait le premier WOD en Indiv Sport et après du coup elle a fait le reste en team avec tout le monde. Et du coup voilà, le premier WOD c'est strict HSPU bike que j'avais déjà mis et les glaces. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer, que la forme sera là et voilà, je vous dirai tout à l'heure ce qu'il en était. Ce troisième WOD. Du coup là je viens de finir le troisième WOD, je fais le deuxième de mon hit. Sur le hit d'après, merci. Sur le hit d'après, personne finit, donc c'est cool. Là je vais aller. Non. Donc, je vais aller voir le 3 et 4e hit, on va voir. Mais du coup, vu que nous on a fini en 6-15, c'était time cap 8, j'espère qu'ils font un peu comme les hits qui nous ont suivis. Et voilà. On verra à la fin des 4 hits. Trop bien. Voilà, donc là on a fini le deuxième WOD de la journée, c'était le snatch run. En vrai c'était dur mais j'ai fait un bon WOD, j'ai fait ce que je devais faire. Je finis pas le WOD totalement les 5 tours parce que je finis les snatchs mais j'ai pas le temps de repartir au run. Donc je m'arrête et voilà. En vrai je suis content du WOD, je sais pas du tout encore ce que ça donne niveau classement. Pour le WOD d'avant du coup j'ai fait 3e au général, il n'y a que Romain qui nous est passé devant. Donc ça c'est vraiment, ça fait plaisir. Il reste un WOD ce soir avec beaucoup de ski, il va être dur pour la midnight.
Et voilà, en tout cas, large meilleure sensation que hier et je prends plaisir sur le floor, donc c'est vraiment cool. J'ai trop hâte de savoir ça. Ah, film. Je mange un complet de film. Film. Je mange. Montre un peu ce que tu manges. Un petit plat de taille de pitaya crevette là. Ah, ça donne envie. Hein. Ah, c'est vraiment super. Acheter. J'ai tellement plus de grippe, j'arrive plus à tenir mon sac. Là, la vidéo, elle va faire plus de 500 000 vues là. De quoi? Avec le outfit. Ah, t'as acheté le spécial Marseille. Oui, mais je l'ai dit, j'ai dit Caïs, c'est relou avec tes pubs sur Insta là. À force d'avoir les pubs sur Insta et de voir, on est posé juste à côté aussi. Du coup, c'est de voir en permanence, bah voilà. J'ai fini par l'acheter. la classe. En vrai, il est super agréable et super beau, donc voilà. Alors Juju, cette journée. Du coup, 3e journée qui s'achève. Franchement, aujourd'hui, j'étais vraiment content de mes efforts, même si le résultat n'était pas là, enfin, hormis sur le premier WOD. Sur les 2 derniers, c'était plus compliqué. Je fais du coup, je crois 16 et 15, quelque chose comme ça. Mais sur le dernier WOD, c'est vraiment hyper serré. Voilà, comme dit, je fais 15e du WOD, mais je suis à, par exemple, 3 reps sur 12 minutes d'effort de la 8e place. Donc, c'est que c'était vraiment serré, qu'il manque pas beaucoup, mais en tout cas ça fait plaisir et content des efforts fournis. Ouais. On a retrouvé le patron. Voilà, donc ce soir on va manger un petit bout avec Lucie et Isara, rejoindre les teammates aussi, Charles et Flo. On va manger un petit bout tous les 6 et profiter un petit peu de la vue sur la mer. Donc voilà, petite soirée sympathique. Ah, débrief. Non, il a déjà fait les débriefs de la journée. Voilà, c'est un gros plan. Hello, donc là dimanche matin il est 5h, d'où la tête. Mais ouais, du coup dernier jour de compète, on commence par le WOD plage. Donc c'est pour ça qu'on se lève tôt, parce que l'équipe de Zoé passe à 7h30 sur la plage. Donc on doit y être au moins 40-45 minutes avant. Pour 6h45, on a presque une petite heure de route. Donc on va partir aux alentours des 5h50. Et du coup voilà, on espère que le WOD sera maintenu, parce qu'hier ils nous ont dit que la qualité de l'eau n'était pas forcément optimale et que les conditions aussi. Hein. Je pense que vous avez dû voir un extrait dans ce que j'ai mis hier. Il y avait des vagues quand on est allé manger un petit bout au bord de la mer avec Luc et Isa. Donc on espère que la mer se calme un petit peu et que la qualité de l'eau est ok pour aujourd'hui, parce que le WOD natation c'est quand même quelque chose de mythique au Marseille Trodone. Donc voilà, j'espère que ça aura lieu et vous le verrez très vite, très bientôt. On s'en va. 5h45. Oh, la grande Ellie. Papy et mamie. Les paparazzi. Ils sont là. Hello. Pour ça, c'est gratuit. Allez, Juju. Allez, Juju. Tiens, tigre, Jules, let's go.
On est de retour à l'hôtel chez papy et mamie. Ils nous ont carré, hein. C'est pour le vlog? Oui. Débrief du voie de plage. Pour ma part, natation et le run, c'était vraiment cool. Je sors deuxième de mon hit. Je me sentais vraiment bien. Par contre, j'ai commencé les 10 balls et 2 barres dans le dos. Donc vraiment, c'était un AMRAP 10 minutes. Donc 60 mètres de natation. Le bas, je le mets là. Donc voilà, comme ça, vous avez le WOD. Et du coup, on avait 6 minutes de 10 balls, max 10 balls. Donc 5 clean et l'aller-retour en carry. Et franchement, c'était vraiment pas fun. J'ai passé un sale moment, une fois de plus. Mais bon, on prend, c'est ce qu'il faut bosser. Et voilà. C'était pas trop en haut de nage, quoi. Non, le nage ne faisait pas la différence. Meilleur. Trop chou. La petite assiette. Mais vous êtes trop chou. Voilà, donc la compète est finie. Avec Zoé, là on est arrivé à Cavalère. C'est à 1h30 de route de Marseille pour des petites vacances pour une semaine. Et du coup, le dernier WOD, c'était thruster. Enfin, je vous l'affiche là. Cette fois, on change un peu de côté. Donc voilà, c'était thruster, enfin shuttle run, burpee thruster. Fallait aller jusqu'à compléter les 75 thrusters à 40 kg. Moi, pour ma part, je l'ai rentré en 3 fenêtres. Il me restait environ 20 secondes dans la 3e fenêtre. Du coup, c'était 2 on, 1 off. Et à la fin, il y avait 3 minutes si jamais on ne complétait pas pour la 4e fenêtre. Donc sur ce score, je fais 8e. Donc ça fait un bon petit score pour moi. J'étais content de mon effort. Et voilà. Donc je finis 19e au général. C'est pas le résultat attendu. Mais ça m'a permis de voir les points faibles. Et surtout, après voilà, je savais que je manquais encore de force. Et souvent, la force était coupée à du handstand, du run, etc. Mais c'était pas suffisant à chaque fois pour faire la différence. C'était vraiment la force qui faisait. Comme sur le voie de nage ce matin, ce matin où c'était vraiment, malgré le swim qui se passait bien, on était 6 minutes sur les 10 balls, donc c'était compliqué de faire la différence là-dessus. Mais bon, c'est comme ça, il faut être fort partout. Et maintenant, on va prendre un peu de vacances avant de retourner à l'entraînement pour améliorer tout ça et plus subir l'an prochain ou les années à venir. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu et très vite.